Bonjour, je m'appelle Pamela, orthophoniste impliquée au SAPA. Une des caractéristiques les plus reconnaissables de l'aphasie, c'est la difficulté de la personne aphasique à prononcer les mots. Il peut y avoir des sons qui sont transformés ou bien il y a des syllabes qui manquent, par exemple. Parfois, les proches peuvent avoir le goût d'insister auprès de la personne aphasique pour qu'elle prononce bien un mot, pour qu'elle essaie d'améliorer sa parole, même si le proche a compris de quoi la personne aphasique parle. C'est souvent parce que le proche, il a le goût d'aider la personne aphasique à améliorer son langage. Puis il a l'impression qu'en se forçant à mieux prononcer les mots, qu'à la longue, la parole, ça va s'améliorer. Évidemment, relié à ça, il y a souvent le désir très fort de retrouver la personne comme elle était avant l'aphasie. Et puis, lorsque la personne aphasique réussit à améliorer sa parole, par exemple en répétant quelquefois le mot qui a été mal prononcé, mais sur le coup, ça donne le sentiment que la personne aphasique est comme un vainqueur de l'aphasie. Comme si on disait « Hey, l'aphasie, on t'a eu, elle l'a bien dit le mot ». Par contre, même si momentanément on place la personne dans la position du vainqueur, en même temps on a mis la difficulté au centre de la communication. C'est comme si on avait mis le spotlight sur la difficulté de la personne, qu'on avait tout arrêté pour elle, puis qu'on avait laissé dans l'ombre le message. Un peu comme le parallèle de la lettre et de l'enveloppe dans la vignette vidéo précédente. Aussi, incidemment, oui, on place la personne dans la position du vainqueur qui a eu le déçu sur son aphasie, mais en même temps, on la fait voir comme une personne qui a besoin d'aide, à qui on a besoin d'enseigner le langage. Donc, au lieu d'être dans une relation d'égal à égal, où les deux personnes échangent sur des sujets du quotidien ou des sujets qui leur tiennent à cœur, on tend plus vers une relation où l'un est dans la position de l'enseignant, puis l'autre dans la position de l'élève, avec une communication qui se centre sur les difficultés de la personne. Donc, ultimement, on s'éloigne de notre but de retrouver une relation et une communication qui ressemble plus à ce qu'elle était avant l'aphasie. Dans une prochaine vignette vidéo, on va s'attarder à ce qu'on peut faire en tant que proche pour aider la personne aphasique à améliorer sa parole ou son langage, parce que ça, c'est évidemment un souhait qui peut être très fort chez les proches et chez les personnes aphasiques elles-mêmes. Pour l'instant, disons seulement que la piste de solution ici, c'est que lorsqu'on a compris le mot de la personne aphasique, c'est de poursuivre l'échange avec elle, de se centrer sur son message. À la longue, le désir très fort de retrouver la personne comme elle était avant va être, disons, plus contenté si le focus au quotidien, c'est sur les opinions, les idées, puis les émotions que la personne va nous transmettre. Peu importe les difficultés de langage qui vont survenir pendant l'échange. C'est tout pour cette vignette. Si vous avez des questions concernant la façon de communiquer avec votre proche aphasique, vous pouvez nous les envoyer à l'adresse qui va apparaître à l'écran, sapa@aphasie.ca. On va essayer d'y donner des pistes de solutions dans les prochaines vignettes et puis ça pourra aider d'autres proches de personnes aphasiques. Donc, je m'appelle Pamela, je suis orthophoniste au service aux proches d'une personne aphasique. C'est un projet financé par l'organisme Appui Montréal et mené par l'Association québécoise des personnes aphasiques en collaboration avec Claire Croteau, chercheure en aphasie à l'Université de Montréal et au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain.